Bonjour à tous, c'est Pike Fishing 86. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques bons leurres pour le brochet. Voilà, un peu de toutes sortes. Alors, pour l'ouverture 2017 du brochet, je vous signale que c'est le 1er mai, si vous vous en rappelez plus. Voilà. Et c'est la fête du travail. Voilà. Bon, moi, je vais peut-être y aller, je ne sais pas. En tout cas, je prépare déjà. Voilà. Alors, dans mon lot, enfin dans mes leurres, il y a un leurre souple avec, euh, il y a un leurre souple, des leurres durs, enfin essentiellement des leurres durs. Voilà. Alors, on va commencer avec le leurre souple que vous avez déjà vu. C'est une écrevisse, euh, leur souple écrevisse de Savage Gear. Voilà. Il est, elle est super bien faite. Voilà. De toute façon, Savage Gear, c'est souvent bien fait. Voilà. Bien réalisé. Enfin, moi j'ai mis une tête plombée comme ça, mais il faut pas mettre les têtes plombées comme ça. Enfin, moi j'en ai mis une, mais je sais pas. Je vais peut-être réaiguiser mon hameçon parce qu'il est plus trop bien. Voilà. Je vous conseille de l'acheter, voilà. Je pense qu'elle pourrait être très bien pour le cendre ou brocher. Enfin, le cendre, là, ils sont souvent sur les frayères. Du coup, il faut les relâcher, ok? Parce que il y en aura plus, voilà, comme ça, parce que il y aura, voilà. Je vous dis ça, mais voilà. Après, nous avons un autre leurre, euh, imitation truite fario, et avec des reflets magnifiques, voilà. Voilà, super. Il fait je sais pas combien de centimètres. Les hameçons sont assez gros par contre. Voilà. Je sais pas si vous voyez, comme ça. Avec en dessous blanc et tout, avec une bavette assez. Elle est pas trop grande, c'est ça qui est bien. Mais quand même, il descend profond en fait. Faut baisser la canne pour qu'il descende profond. Et moi, je sais pas si je descends profond. Voilà. Les coloris sont super magnifiques. Voilà, super. Je vous conseille dans. Il y en a plein des comme ça, super. Voilà. Je vous conseille ceux-là, des Jarbait. Voilà. Après, on a un Swimbait. Voilà. Super magnifique. Enfin, c'est dans le catalogue Savage Gear. Voilà. Il y en a des comme ça. Il y en a plusieurs coloris. Voilà. Je vous conseille de l'acheter. La nage est superbe. Vraiment superbe. Attention à la queue parce que moi c'est déformé. Du coup j'ai mis un poids dessus pour qu'elle se reforme. Parce que ça perturbe quand la queue du leurre est déformée, ça perturbe la nage du leurre. Voilà. Je vous dis ça. Autrement la coloris super. Gold, voilà, or. Enfin plutôt ouais. Or, orange sur le dos. Voilà. Super coloris. Super magnifique. Mais là, je sais pas si c'est un brochet qui m'a attaqué parce que là, j'ai une petite marque là. Regardez, là, je ne sais pas trop. Parce que déjà, ça fait, c'est peut-être les hameçons qui bougent comme ça et ça frotte sur le leurre. Du coup, ça enlève la peinture. Je ne sais pas. En tout cas, il est super bien fait. Après, nous passons à un leurre. Je ne connais pas la marque. Quelqu'un me l'a donné. Merci. Et puis, alors c'est ça ressemble, enfin c'est un poulpe, je dirais un poulpe. Ça c'est plutôt pour pêcher en mer, mais je vais le tester en eau douce pour voir si ça fonctionne, voilà. Si ça attire les brochets ou les silures, mais je pense que, je sais pas si les silures mordraient sur ça. Vous me dites dans les commentaires.
Il est bien fait, ça va. Voilà, petite bavette, enfin moyenne bavette. Gros hameçon par contre. Voilà, super bien fait. Avec la belle jupe, enfin c'est une jupe là. Ça s'appelle une jupe. Voilà. Après, bah j'ai ainsi un stick bait, mais dans ma boîte j'en ai plein. Je vous ferai un autre vlog, enfin un autre. Je vous ferai d'autres. Je vous ferai montrer d'autres leurres durs ou souples. Voilà. Bon, lui ça fait pas très longtemps. Enfin si quand même, mais je vais pas l'utiliser souvent lui. C'est un stick bait plutôt flashy quoi. Je sais pas si vous voyez. Assez flashy. La marque Caperlan. Voilà. Avec des billes dedans. Assez brouteur. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Celui-là a des billes. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Il est assez bruteur. Voilà. Après, on a un Buster Jerk. Voilà. De chez Savage Gear. Voilà. Il est assez beau. Enfin, ouais, ça ressemble à une perche Fire Tiger. Voilà. Alors, je vous dis, on peut enlever. Je sais pas si je vais pouvoir là. Attendez. Tac. Ah, je peux pas l'enlever, désolé. Attendez. Regarde, je vais essayer avec un hameçon là. Ah, et ben. Ah, voilà. Alors, vous voyez, c'est un petit capuchon comme ça qui s'ouvre, enfin qui s'enlève. Voilà. Et là, dedans, vous avez des billes sonores que vous pouvez changer. Il y en a plus. Vous pouvez mettre toutes les billes ou aucune ou sans bruitage et tout. C'est assez bien, voilà. Je vous le conseille. De chez Savage Gear. Si vous le trouvez pas, bah c'est souvent dans les catalogues Pacific Pêche. Moi je prends plutôt là-bas. Voilà. Si, il est bien. La nage est bah, comme un Buster Jerk. Faut l'animer. Voilà. Super. Par contre, il coule assez rapidement. Du coup, faut faire attention. Ça dépend les billes que vous mettez. Faut pas en mettre trop. Voilà. Alors après, nous passons à un leurre. Tout simple. Voilà. Comme un Buster Jerk. Il est assez bruyant aussi. Il est assez, beaucoup même bruyant. Couleur à peu près argenté, bleu ciel, voilà, or sur la tête, voilà. Les yeux sont assez pas mal faits, enfin ils sont assez bien faits. Regardez, voilà, avec le dessous orange, avec une moyenne bavette, c'est pas assez, enfin ça monte genre à peu près 1 mètre, 2 mètres, je sais pas trop, voilà. Il est assez bien, voilà. Après nous passons à un swimbait de chez Savage Gear. Je sais plus comment ça s'appelle ce type de leurre là. Je ne sais plus. Voilà. Il est super. Enfin, il est assez lourd, on va dire. Faut pas en prendre des trop gros. Parce que moi j'en ai pris un gros, mais du coup j'ai une canne casting qui va avec. C'est 10 fois mieux. Prenez pas une canne spinning car c'est assez lourd. À part une costaud de canne spinning, ça pourrait passer. Je vous le conseille. Moi là, il est fluo dans la nuit. Enfin, ça sert pas trop dans le. Enfin, je sais pas, mais voilà. Là, j'ai plutôt comme ça. Assez pas mal. Après, nous avons un autre type de swimbait. Voilà. Il est super bien aussi. Ça fait longtemps que je l'ai à peu près.
Lui aussi il est un peu trop gros, faut avoir plutôt une canne casting avec. Voilà, je vous dis ça. Avec les yeux bien faits aussi. Voilà. Il existe en plusieurs tailles. En, en plus petit aussi il existe, mais en plus gros aussi. On peut changer la queue, les longs et tout. Enfin pas les longs, mais voilà. Alors après, on a là je me rappelle du nom parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, du coup je pense qu'il est super bien. C'est le Gilles Riker, je sais pas si je le dis bien, dites dans les commentaires si je le dis bien ou pas, je m'en fiche. Voilà. Alors lui aussi on peut changer la queue, regardez, tac. Voilà. Il est super bien fait. J'ai utilisé pour le brochet, j'ai absolument l'utilisé pour l'ouverture. Je l'adore. Alors la marque c'est Strike Pro. Bah alors toujours une bonne marque, voilà. C'est une bonne marque. Je vous la conseille. Voilà. Et je vous conseille ce leurre aussi avec 4 avec 4 il est séparé en 4. Du coup ça fait pas trop. Dans l'eau j'ai vu ça fait pas trop de vibra. Enfin faut l'animer, faut à peu près l'animer. Je sais pas s'il nage bien. J'ai pas encore essayé. Dites-moi dans les commentaires s'il est bien ou pas, si vous en avez un. En tout cas, les finitions sont super bien faites. On dirait un gardon avec le trait au milieu, je crois. Ou une jambe, je sais pas. En tout cas, les décors sont super bien faits. Voilà. Bon bah, je pense que c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Alors, je referai une vidéo comme ça avec d'autres leurres que j'ai. Voilà, bon bah, ciao et bonne pêche. Salut.